Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonne arrivée, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien. Voilà. On se retrouve encore, je pense encore pour s'échanger quelques mots. Je m'étais déjà présenté. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles têtes. Il y a de nouvelles têtes? Oui. Ok. Un peu, pas tellement. D'accord. Moi, mon nom c'est Douti Abou. Voilà, je suis entrepreneur. Entrepreneur agricole, mais également je suis directeur d'une ONG ici à Dakar. Une ONG qui travaille beaucoup pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en général et aussi dans les préventions des conflits. Surtout que vous savez qu'on est éprouvé par le terrorisme, donc je travaille beaucoup sur tout ce qu'il faut faire pour au moins contrecarrer ce phénomène. Donc nous sommes basés en Atobago et c'est un plaisir pour moi, coach, sans te mentir, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, de temps en temps pour échanger. Et c'est un honneur en même temps, une charge, une grande responsabilité que j'ai envers vous. Et avec le coach en concert, comme vous le savez, dire président c'est un peu trop lourd pour moi, ça pèse beaucoup sur ma tête parce que être président d'un club, ce n'est pas aisé et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi je dis, quand je suis en face de vous, même pas seulement en face de vous, mais même à la maison, de temps en temps, je me demande si je peux vraiment être à la hauteur. C'est sur le temps que je mesure l'ampleur et la responsabilité qui m'incombe vis-à-vis de vous. Mais comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un, je ne juge rien d'impossible en fait. C'est ça qui définit ma personne. Je ne vois jamais, quand je vais atteindre quelque chose, je ne vois pas d'obstacle devant moi. C'est ma première force. Donc, quand je veux quelque chose, je fonce, je ne vois que le résultat qui m'attend là-bas. Tout ce qui se passe à côté comme obstacle, je ne vois pas ça. C'est ça qui me définit. Et je suis aussi du genre à ne pas faire semblant. Un pied dehors, un pied dedans. Non. Soit les deux dedans, soit les deux dehors. Je ne fais pas semblant. C'est pourquoi quand je vais faire quelque chose, quand j'ai une initiative, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais je vais y arriver. Je vous ai dit que je suis entrepreneur. Ça suppose beaucoup de choses. C'est-à-dire que toi-même, tu prends la ferme volonté, le ferme engagement de te faire toi-même une place dans la société, sans l'appui de qui que ce soit. On appelle ça en anglais le self-made man. Donc, c'est ce genre de personne-là que je suis. Les challenges, on les a toujours. Que ce soit côté professionnel comme dans la vie, un peu partout, on les rencontre. Mais une chose que j'ai compris, c'est que on peut avoir toute la volonté que nous voulons, que ce soit le coach ou bien nous à notre niveau. Mais la première responsabilité, c'est vous, d'abord. C'est vous, d'abord. Parce que tant que vous n'avez pas la volonté, on peut mettre tout ce qu'on va mettre, on n'aura jamais le résultat. Ça, c'est comme ça. Quand vous voulez faire d'abord quelque chose, c'est vous d'abord. C'est à vous d'abord de prouver ça réellement. Pour que maintenant, tout appui qui va venir, vous allez voir que maintenant, ça devient maintenant une facilité maintenant pour vous. Mais tant que vous-même, vous n'avez pas cette vocation, vous n'avez pas cette volonté de vous donner à fond, on peut tout faire. On n'aura jamais le résultat. C'est ce que j'ai compris. Donc, première des choses, c'est vous.
Si nous sommes là aujourd'hui et qu'on se dit, ok, demain on veut vraiment faire ceci, aller comme ça, graver des échelons, nous on est des accompagnateurs, on est des facilitateurs. Mais les pièces maîtresses dans tout ça là, c'est vous. C'est vous qui décidez. Si vous décidez de ne plus revenir ici, on se oblige de défendre autre chose. Mais je pense que vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous êtes ici, chacun sait ce qu'il veut. Actuellement, il y a les jeux qui se passent à Paris. Je l'ai dit la dernière fois ici. Ne voyez pas que vous venez ici juste pour vous amuser, passer votre temps, parce qu'on n'avait rien à faire. Vous venez juste vous amuser comme ça, juste pour ne pas... Non. Dépassez d'abord cette étape-là. Le fait d'avoir eu l'idée, d'être venu ici, pour toucher d'abord le ballon, c'est déjà un pas. Vous avez déjà dépassé, gravi quelques... Vous avez dépassé d'un pas. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui sont prêtes à taper le ballon. Vous avez déjà vaincu ça. La peur est déjà passée. Maintenant, autre étape, c'est de vous dire que ok, je suis déjà ici. Je veux que si ce centre, si on doit parler du nom de ce centre un jour, que ce soit moi. Si le nom de cette académie doit sortir à l'international, je veux que ce soit moi. D'abord, vous devez mettre ça en tête. C'est comme ça, toutes les autres initiatives qui viendront en appui pourront avoir effet sur nous. Comme je disais, il y a les jeux qui se passent dans le ceux qui regardent les jeux de l'époque, il y a aussi les clubs publics. Donc, loin d'être un loisir, loin d'être un passe-temps, loin d'être juste le jeu pour s'amuser, non. C'est un métier comme tout autre métier. Et que, comme je l'ai dit d'abord, chaque métier repose d'abord sur la détermination, la passion de la chose. Et autre chose aussi, je voulais dire, en tout cas moi, de mon côté, je ne prends... Pour se me connaître, c'est comme ça je suis. Quand je suis focus, je suis focus. Rien ne peut me dérouter en fait. Si j'ai les bonnes personnes, je fonce avec les bonnes personnes, je les écarte et je continue. Je les regarde. Bref, pour vous dire quoi, ici, avant tout, nous, comme je l'ai dit d'abord, vous c'est d'abord vous encourager, vous motiver davantage, de vous donner et après succès sans sacrifice. Et surtout vous, je sais qu'avant de venir ici, au moins vous avez connu un peu ce qui régit vous, votre domaine. D'accord? C'est un chemin plein d'embûches. C'est rude. Mais quand on se force, quand on se donne à fond, quand on se bat, on arrive à se faire une place. On arrive à s'en sortir. Et moi, mon souhait ici, c'est qu'on dise que avec nous, notre appui, notre accompagnement, en tout cas, ça fait une référence, pas dans la savane, mais au Togo. Et Inch'Allah, ça va aller. Je ne cesserai de faire ce que je peux, de moi, mon côté. Toujours en concert avec vos encadreurs, pour voir ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire. Comme je l'ai dit, je mesure l'ampleur. Est-ce que j'ai dit tout de suite, dire président, c'est lourd. C'est lourd, mais j'accepte. D'abord, j'accepte d'abord. Mais je mesure derrière ce qui va se passer. Bref, pour dire que je n'ai pas travaillé seul. Je suis là. C'est de mon devoir maintenant de voir tout ce que je peux faire pour faire venir les sponsors, pour faire venir mes partenaires. Et c'est une seule chose que je peux vous garantir, c'est que je ne lâche jamais. Comme je l'ai dit, quand je veux quelque chose, ça peut prendre du recul, ça peut prendre du temps, mais je ne lâche jamais. Je n'abandonne pas. Mais bref, et avec, comme je l'ai dit, ce serait toujours avec votre coach. Nous allons travailler. De temps en temps, on va discuter
comme je vous l'ai dit d'abord, soyez déterminés. Soyez prêts à payer le prix et à faire le sacrifice qu'il vous faut. Ça, c'est la première des choses. Il faut être prêt à payer le prix. Il y a chaque moment, toute personne qui a réussi, il y a un success story. C'est pourquoi vous allez voir, souvent quand il y a quelqu'un dans une communauté qui sort un peu comme ça, il y a des trucs qu'on appelle le success story. La personne va raconter. C'est vrai, vous pouvez, aujourd'hui, ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui me voient, ils roulent une voiture, ils vont dire que c'est une belle voiture. Ils sont là tranquilles. Peut-être un jour, ils vont penser que c'est juste un coup comme ça, je me suis retrouvé dans la voiture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu là où l'on a quitté jusqu'à aujourd'hui être dans la voiture. Ça, on appelle ça le success story. C'est des histoires pour motiver les gens. Pour dire que chaque succès, il y a un minimum de sacrifice à payer et un prix à payer. Mais quand l'on est focalisé, c'est pourquoi je dis ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Genre, oui, écoute, bon, toi, tu vas là-bas, tu penses que quoi, tu vas t'en sortir comment? Non. Ne vous laissez pas distraire. Si moi, je m'étais laissé distraire, je pense qu'aujourd'hui, c'est depuis 2009, j'ai eu mon bac. 2012, le BTS. Après 2013, maintenant, j'ai commencé maintenant à prendre, à dire non, à partir d'aujourd'hui, je prends mon destin en main. Et de 2013, je vous assure que c'est à partir de 2021, j'ai commencé à voir un peu le bout du tunnel. 2013, 2021, ça fait combien d'années? 8 ans. Vous comprenez? 8 ans de galère. 8 ans de moquerie. 8 ans de souffrance incalculable. De moquerie envers mes camarades. Qui disent que, bon, écoute, toi, tu penses que comment tu vas t'en sortir? Même de la part de mes parents, parce que c'est une pression maintenant qui est sur ma tête. Parce que d'autres ont fini, ils ont décidé de devenir enseignants, d'autres sont allés dans l'armée, d'autres. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas bosser pour quelqu'un. Je ne veux rien faire pour qui que ce soit, mais je veux moi-même me réaliser moi-même. Je veux faire de moi-même le self-made man, comme le disent les Anglais. Et j'ai galéré. Parfois, tu cherches même 25 francs, prends la bouille, tu n'en as pas. Tu dis, ben tiens, je vais y arriver. Et tu tiens le câble. Tu bosses dur. Pendant tout ce temps, le sacrifice est en train d'être payé. Et quand ça va prendre, aujourd'hui, loin de me vanter comme ça, mais moi, j'ai plus de 15 personnes que je paye par mois qui travaillent pour moi. Ouais. J'ai plus de 15 personnes qui travaillent pour moi, qui sont payées par mois. Et c'est une fierté pour moi de savoir que moi, aujourd'hui, je me suis fait une place. Non seulement je me suis fait une place de souffrance, on tape la main. Non seulement de savoir que moi-même, aujourd'hui, je me suis fait une place comme je le souhaitais depuis, mais qu'également, je suis arrivé non seulement à diminuer le chômage, mais aussi à contribuer à l'épanouissement de certaines familles, parce qu'il y a des pères de famille et des mères de famille qui travaillent pour moi. Et ça, il n'y a pas quelque chose qui me rend heureux que ça. Donc, bref, comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est la détermination. On ne lâche pas. Si vous lâchez, vous devenez la rusure de tout le monde. Ceux-là qui avaient 10 ans, qui se moquaient de moi, qui me traitaient de tous les noms, qui me comparaient de tout, aujourd'hui, ces personnes-là, quand ils me voient, d'autres baissent la tête. Il ne sert à rien de courir. Mais ça va où là? Il faut savoir où l'on va. C'est le plus important. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous me voyez ici, chaque temps être avec vous, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas les choses à moitié. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Soit je décide d'être avec vous et je le suis, soit je décide de ne pas être avec vous et je ne le suis pas. Mais faire semblant, ce n'est pas de mes habitudes. Chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. Je vais faire de mon mieux pour ce qui est les équipements de base. Tout d'abord, c'est ça. On va voir pour tout ce qui est des équipements de base. Ouais.
pour qu'on puisse vous le faire. D'abord, coach, avant tout, je vais ajouter 2 autres maillots sur leur premier maillot là.